Bonjour, je suis Orelsan et je valide cette vidéo. L'illusion, elle est presque parfaite. Hein. À part qu'on n'a pas trop la même narine et que lui, il a un front en peau de casquette, alors que moi, j'ai un front en peau de peau. Ce qui est vachement plus logique hein, et qui sert beaucoup plus. Voilà. Et après cette intro qui nique absolument tout suspense concernant l'identité de l'album de la semaine, le voici sans plus attendre. Il s'agit de Asavavidan avec Different Pulses. Non, je déconne, c'est le début de l'année, on n'a pas tout de suite envie d'entendre quelqu'un qui geint. On va attendre le mois de mars tranquillement. Le vrai album de cette semaine, il s'agit pour moi, soit dit en passant, même si j'ai jamais percuté cette expression, le meilleur album de rap français de l'année, celui de Casseur Flotteur. Casseur Flotteur, en fait, c'est un duo de rap composé de deux rappeurs. On a d'un côté le double lauréat de Victoire de la musique, toujours pas d'Ote d'or, mais quand même Victoire de la musique et très populaire, Orelsan. Et de l'autre, le moins... mais le plus... enfin, le seul mec du groupe qui s'appelle Gringe. Ça a été vérifié. Alors je sais que fatalement parmi vous il y a des puristes d'Orelsan et donc Casseur Flotteur c'est pas forcément inconnu à vos oreilles parce que vous allez être du genre attends moi j'ai acheté le premier album d'Orelsan et je fume une clope imaginaire ok. Donc moi je connais les paroles, je sais que dedans il dit Casseur Flotteur c'est mon binôme, tu peux pas tester Aurélien Guillaume. Ouais parce que je lis les paroles. Je veux dire à un moment donné les livrets ça n'a pas été fait pour les aveugles hein. Sinon ce serait en braille. D'ailleurs c'est con parce qu'ils crient pas les aveugles. Il est temps de faire un petit peu l'historique avec cette voix de merde. Non je déconne, je change. En fait, Casseur Flotteur, à la base, c'est le tout premier groupe d'Orelsan avant qu'il devienne la superstar, le mec bien connu en France. Mais comme il le décrivait déjà donc dans ce premier album, c'est le groupe de rap le moins productif puisqu'en quasiment 10 ans d'expérience, ils avaient seulement fait un petit EP et 2-3 scènes. Là, c'est le premier vrai album et pour le coup, autant dire que c'est une vraie réussite. Déjà rien que dans le nom, Casseur Flotteur, ça évoque évidemment les méchants de Jurassic Park. Non je déconne, les méchants dans Jurassic Park en fait c'est les Vélociraptors, mais ça veut dire que tu suis pas parce que t'as continué la vidéo sans rien faire. Non, ça évoque les méchants évidemment de Maman j'ai raté l'avion 1 et de Maman j'ai raté l'avion 2, qui n'a pas été suivi de Maman j'ai raté l'avion 3 puisqu'en fait ça s'appelle juste Maman j'ai raté ma vie. Et je trouve qu'avec un nom comme ça en fait ça pose directement les bases de ce que va être Casseur Flotteur, c'est-à-dire un groupe avec des bons jeux de mots dedans, parce que regarde, ils ont marqué flow comme le flow t'as vu de la rue. Et il y a plein de références hyper nostalgiques, on va retrouver des références aux jeux vidéo, par exemple à Mario, puisqu'on aura le bruit de pièces quand Mario il les prend, parce que... Super, j'attends que c'est classe. Et plein de références à énormément de trucs qui font notre passé. Par exemple, dans l'album, on trouve des bruits de pièces de quand il prend justement un peu d'argent, parce qu'il faut se dire ce qui est. Mario est avant tout un businessman, avant d'être un plombier sauveur de jeunes filles. Le bis de la moustache, ça cartonne bien. Il y a également pas mal de références aux films, comme Scarface, film de gangsta par excellence, t'as vu? Même si je l'ai pas vu. Et des références également aux grosses soirées qu'on faisait, uniquement dans le but de se mettre la tête à l'envers. Et quand je dis qu'ils vont loin dans la référence, même le logo en est une. Et pourtant, j'ai galéré, j'ai mis tous les champions du monde internationaux de Pictionary dessus. Et on a réussi qu'au bout de 3 mois à découvrir qu'en fait ce logo, le bonnet qui flambe, et ben en fait c'était la référence évidemment à Harry dans encore une fois Maman j'ai raté l'avion 1 et 2 qui à chaque fois se fait cramer les cheveux. Un film super d'ailleurs, Maman j'ai raté l'avion, qui nous permet de nous rendre compte qu'au final, brûler les gens n'est pas une si mauvaise chose que ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le meilleur album de rap français de l'année. Bon, déjà d'une part parce que c'est pas dur, ils ont pas énormément de concurrents, soit Youssoupha, l'homme qui sait pas prononcer son nom, ou encore Maître Gims, tu sais celui qui est entre Kanye West et Gilbert Montagnier. Enfin surtout Gilbert Montagnier en fait. Pourquoi il parle comme ça? Il a pas une vraie voix. Et surtout parce que le duo marche énormément bien. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Orelsan, connu pour son flow légendaire, qui nous rappelle qu'en géographie on nous racontait des conneries et que la Normandie n'était pas si éloignée de la Suisse que ça. Ouais, disons-le. Et d'autre part, on a Gringe, qui a un flow beaucoup plus agressif, c'est pas compliqué par rapport à Orelsan, mais un flow plus rentre-dedans, qui là du coup, complète bien celui d'Orelsan, c'est absolument parfait. Au niveau des instrus, encore une fois, ils sont pas fait chier, ils ont pris la même équipe, à savoir Scred, qui est là depuis le premier album d'Orelsan, et là c'est varié, c'est hallucinant. On a du rock, on a de l'électro, on a de la pop, c'est-à-dire que le mec est aussi ouvert en musique que Yann Watkins en matière de sexualité. Sauf que Scred, il fait pas de berceuse pour enfants, c'est le seul différence. Et je sais que ça va faire gros mot de dire ça, mais ce qui est énorme, c'est que cet album est un concept album. Alors pas comme les Pink Floyd où ça racontait une histoire d'un mec qui est muet, sourd, aveugle, qui vit derrière un mur, pendant qu'en ce moment on prenait tous des cachets au Népal, rien à voir. Là c'est le concept album d'un pote, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir, voilà, on a des heures dessus. Et en fait, c'est toute la journée d'Orelsan et Gringe qui vont essayer de faire un tube pour que l'album fonctionne et que justement, ils se deviennent riches et qu'ils ne retournent pas travailler au McDo. Alors ce qui est génial, c'est que leur journée commence à 15 h. Et c'est là que je dis oui! Enfin des artistes dont je me sens proche. Ils n'ont pas d'argent, ils se lèvent tard, ils glandent rien, bref, des héros modernes. Et qui dit album de potes, dit thématique de texte de potes, à savoir les bons gros délires de quand on était petit, les vieilles conversations, de quoi au final on n'a rien à se dire, du coup il y a l'esprit qui divague un peu. Ça parle aussi un petit peu de leur début en tant que rappeur, quand les gens connaissaient pas encore leur pseudo.
On a enfin la vraie réponse de savoir si les putes, c'est bien ou non. D'ailleurs, ils auraient pu mettre en featuring Bernard de la Villardière, mais il a pas pu se déplacer, à mon avis. Du rap, des putes et un album en plastique. À qui profite ce business? Et ce qui est assez génial, en fait, quand on mixe tous ces thèmes et cette façon de faire et ce délire un petit peu pote, on s'aperçoit que c'est un album bien ancré dans sa génération et surtout qui pose des problèmes de société, à savoir comment cette génération un petit peu perdue. Thierry, t'as pas vu ma génération? Non, elle est verte? Verte? Grosse comme ça? Non? Ouais, c'est pas grave, j'ai dû laisser au McDo. La fameuse génération Y qui au final n'arrive pas vraiment à s'insérer dans cette société, qui préfère jouer aux jeux vidéo plutôt qu'aller travailler. Bon, en même temps c'est normal, sauver des princesses c'est quand même plus valorisant que servir des frites. Bref, un album engagé. Après, pour tous ceux qui sont fans d'Orelsan de base, on retrouve les mêmes textes, la même façon de les ficeler avec énormément de jeux de mots, et surtout, on a ce moment ultime de musique. Est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux me faire sucer. Oh, oui. Oh là 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 là. Alors là, si je rentre pas l'Académie française avec ça, eh ben je comprends plus rien à la musique. Allez, gendarmeson, fais pas ta pute. Eh, un siège pour deux, c'est que dalle. Même dans les sous, ils te font pas un prix comme ça. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas acheté une oreille à casseur flotteur, je vous encourage vraiment à le faire. Le meilleur album de rap de l'année. Et je pèse mes mots. 2,8 kg. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'elle a été très galère à faire parce qu'elle a été faite avant midi. Ce qui ne m'est jamais arrivé depuis le CM2. Et je vous invite évidemment à aller liker la page Facebook de cette chronique qui s'appelle This is Love Buzz quand vous tapez dans la petite URL. Bon, je serai assez intelligent en PC, je vous marquerai tout ça, mais au final, je sais pas faire. Du coup, je vais faire un truc avec les doigts et vous imaginez que ça s'inscrit. Bonjour, je suis Zlatan et j'ai beaucoup aimé cet album. Si, il a cette voix-là en vrai. Mais c'est juste que c'est en suédois, alors du coup, ça change les fréquences, mais il a cette voix-là en vrai.